Shalom Aleichem, on est dans Siman Tzadik Bet jusqu'à Tzadik Chet, encore d'autres halachot de Bassar Bechalav. Nous dit le Rav Yesh Latir l'archir et Tadalpag mi Bessari la Chalavim. Il faut permettre de cachériser le plan de travail s'il était Chalavi et maintenant je veux le faire Bessari. Même Gam le Minag Ashkenazim Bishat Atchak Yesh le Horotken. Même selon les Ashkenaz, on peut leur permettre. Leur dire que oui, c'est permis. Et là, שיש להקפיד להעמיד שם תלמיד חכם הבקיא היטב בהלכה בכל פעם שמכשירים את הדלפק מבשר לחלב ולהפך. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un tamid chacham, que ce tamid chacham il connaît bien la halakha, de cachériser le plan de travail de Bessari à Chalavi. C'est bien et c'est conseillé de le laisser parver. Ça veut dire que les marmites, de les mettre dans quelque chose que ça ne touche pas le plan de travail, comme ça ne devient pas Bessari ou Chalavi. Même pas quelqu'un qui met de la viande chaude sur le plan de travail, qui est les bouillante, pour couper après la viande, ça devient Bessari, etc. Ou le lait, il est dans la casserole, et il y a dans la casserole en dessous, c'est mouillé, alors ça traverse tout le lait, tout cela, il faut savoir comment faire attention, même dans la cuisine, dans des choses entre Bessari et Chalavi. Il y en a des gens qui ne savent pas, ils prennent par exemple des morceaux de viande, et ils mettent dans le kior. Kior, ça veut dire le l'évier. Dans le l'évier, des fois, il y a un triangle avec des trous. Alors, il y en a qui mettent tout sa tête dedans, et après, ils prennent tout cela, ils jettent dans la poubelle. Alors, des fois, il y a des morceaux de viande qui sont là-bas. Il faut faire très attention. Un homme qui a du lait, et il y en a qui n'aiment pas la crème. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le lait avec la crème, et ils versent. Où? Dans le triangle. Dans l'évier. Dans le l'évier. Où il y a le triangle, où il y a de la viande. Qu'est-ce que tu fais, monsieur ou madame? Tu fais bichou, bassar, bechalab. Si c'est à froid, c'est bon. Hein. Si c'est à froid, il y a encore un problème. Je me dis que de la froid. Et même, on parle maintenant, c'est à chaud. Le bonhomme, elle prend le lait chaud, elle verse sur la viande. Tu fais bichou, bechalab. Et ça, c'est assourd de la Torah de faire bichou, bechalab. De cuire bassar et chalab. Tu fais une interdiction de la Torah. Même si tu les manges pas. Même que tu les manges pas. Un homme qui travaille par exemple dans un resto. Il travaille dans un resto. C'est pas bien de travailler dans un resto goy. Pourquoi? De peur que le bonhomme, quand lui va faire les cuissons, il va goûter parce qu'il est obligé de goûter. Et deux, maintenant dans des choses pareilles, il dit voilà, je cuis la viande et le lait. Je mets là-bas du beurre. Vous savez que dans les chefs français, avec le beurre dans la viande, c'est magnifique pour eux. Ils ont attrapé quelqu'un ici à Zichron Yaakov, un chef, Goy. Dans la DAF, il mettait il mettait du beurre. Okay. Ils l'ont attrapé, Hachem Shmor. Les gens, ils ont mangé, ils disent c'est un hamid. C'est un hamid spécial, ce hamid-là. C'est une daf spéciale. En fin de compte, le bonhomme, c'était même. Le mashgiach, heureusement qu'il a attrapé, parce que comment il faisait cela? Il faisait cela, personne ne faisait attention. Il prenait le beurre, il le mettait dans sa poche, dans sa blouse, okay? Et quand il arrive vers le plat, il ouvre le beurre, il verse, il plie le sachet et il le met dans son sac. Personne ne le voyait. Personne. Et un jour, il a oublié de faire comme ça, il a sorti du frigo. Et il a mis où? Il a mis sur le plan du travail. Et le mashgiach, il voit ça. Et il a dit, top. Je crois qu'il y a un problème là ici. C'est tout Bessari ici, qu'est-ce que tu sors du beurre? Et il a fait exprès, et il est sorti. Le mashgiach, il est sorti. Il est sorti pour voir maintenant qu'il est par la porte. Voilà. Et non, il est sorti et il est rentré. Et il voit quoi? Le beurre, il n'est plus là. Il a dit, où est le beurre? Mais non. Oui, le beurre, il voyait encore le beurre dans la viande, dans le plat de viande. Il était encore là. Tout de suite, ils l'ont pris, ils ont voulu, avant de le licencier, ils lui ont dit, pourquoi tu fais une chose pareille? Tu sais, ici, c'est cachère. Pourquoi tu fais une chose pareille? C'était un juif. Non, c'était un goy.
Même des juifs font ça. Quand ils croient maintenant quelqu'un que lui, il n'est pas religieux, il fait même qu'il étudie pas bien la halakha, il a dit, quand il a étudié en France, dans les chefs en France, la meilleure méthode que la viande elle devient bonne, c'est tu mets du beurre dedans. Comment? Comment On est... peut pas faire avec de la margarine, c'est la même chose. Hein. Non, il paraît que le beurre, ça a amélioré la viande. Ça rend la viande tendre. Ça rend Tu plus fais tendre. ce que pour nous. Bien. Maintenant, on continue. Maintenant, il nous dit le Rav. Non, la chavab. Mutar lechatchila לבשל מאכל שאינו לא בשרי ולא חלבי פרווה בגדרה בשרית נקייה אף שהיא בת יומה ולאכול תבשיל זה עם מאכלי חלב שהעיקר לדינה כדעת מרן השולחן בבית יוסף בבדק הבית שמותר לגרום אף לכתחילה לנותן טעם בר נותן טעם דהתרה. Il dit le Rav, c'est moutar a priori de cuire une cuisson quelque chose qui est ni basari et ni parvé. Par exemple, tu prends du riz et tu veux cuire du riz dans une marmite viande, même que maintenant tu as cuit la viande, ça fait 10 minutes. Tu as pris la marmite Bessari, tu as fait de la viande, maintenant tu prends cette marmite, tu laves bien cette marmite et tu mets là-bas du riz, tu cuis du riz, ce riz là, nous les séfarades, il est parvé. Et tu peux prendre ce riz-là et de le manger même avec du lait. Pourquoi? Parce que selon Maran HaShulchan Aruch et le Bet Yosef et le Bedek Habayit, dans le Bedek Habayit, là-bas c'est Bet Yosef dans le Bedek Habayit, que c'est moutar de causer, même a priori, de noten tam bar noten tam. Qu'est-ce que veut dire noten tam? Tu donnes le goût et après ce goût, il va donner son goût ailleurs. Ça s'appelle noten tam bar noten tam. Velached. Et c'est pour cela, c'est moutar a priori de faire du pain dans un keli de viande ben yomo. Par exemple, cet ustensile-là maintenant, c'est un ustensile que c'est Bessari. Et tu veux faire du pain là-bas. Après, tu prends ce pain-là, que là-bas, tu as fait de la viande, tu as bien lavé, tu prends cette pâte, tu mets là-bas, tu cuis, tu fais du pain, tu prends ce pain, tu peux manger avec du fromage. Ou tu peux prendre de l'œuf, prends un œuf et tu mets dans une poêle, que cette poêle-là maintenant, tu as cuit, tu as fait frire des schnitzel par exemple, ou même de la viande rouge, et tu mets dans cette poêle de l'huile qu'elle est neuve, et après tu prends cet œuf là maintenant et tu veux le manger avec la viande. Et nous, d'après les séfarades, il n'y a aucun problème. Je répète, tu peux prendre de la marmite, tu peux prendre la poêle, après que tu as cuit de la viande, même 10 minutes après, tu l'as lavé, tu l'as rincé, bien qu'il n'y a pas des morceaux de l'huile qui reste de la viande. Et après, tu mets de l'huile neuve et tu fais un œuf. Cet œuf-là, tu peux le manger avec le fromage. Ainsi, c'est moutar de cuire du riz dans une marmite, que cette marmite-là, tu as cuit 10 minutes avant de la viande. Et après ce riz-là, maintenant, tu veux le manger avec du lait ou avec du beurre, du yaourt. Parce que ça s'appelle donner, causer le goût qui va donner encore son goût à un autre aliment. Que la viande, qu'est-ce qu'elle a fait la viande? Quand tu as cuit la viande elle a donné son goût dans la marmite. Et après la marmite, qu'elle a pris le goût de la viande, elle donne du goût de la viande dans le riz. Et ça s'appelle encore que c'est moutar. Parce que ce riz là maintenant, il est moutar, oui ou non? Oui, il est moutar, tu peux le manger comme ça. Puisqu'il est moutar et tu peux le manger, puisque maintenant, la viande, quand elle a donné dans la marmite, et après la marmite, dans le riz, et ce riz là, tu vas le manger maintenant avec le lait, puisque la viande, c'est un goût qui est très faible,
Il nous dit le Rav, même presque rien il y a du goût de la viande dans ce riz-là. Mutar le'echol ha'orez im ha'chalav, c'est mutar de manger le riz avec le lait. Ve'afilu yodea mirosh atid latet leben. Même si maintenant dès le départ tu as fait tout cela, tu n'as pas de marmite, c'est pareil que tu n'as pas de marmite, même que tu as de marmite, tu prends et tu utilises maintenant cette marmite-là et pour après manger de ce riz-là ou de ces pâtes-là avec du lait. Il n'y a aucun problème. Et il faut savoir aussi, pour le hametz aussi, c'est moutar de faire ainsi. Afal pichi sur même que maintenant le issour dans hametz c'est machéou. Machéou ça veut dire, il faut savoir, hametz c'est plus chamour que le basar bechalav dans Pessah on parle. Parce que même des machéou, ils ont interdit de ne pas manger. Mais la reine afkan moutar. C'est pour cela ainsi, c'est moutar a priori de quoi? De cuire du riz dans une marmite batyoma. Almenat la hamiken bechulei, comme on a dit. Ken, Hazak ou Baruch.